C'est lui, Daniel Kapepoula. Oui, allez-y. Donc, c'est papa qui est aussi, qu'on doit aussi interpeller dans cette affaire. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait les courses de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion, Bruxelles. Si vous pensez qu'on va vous laisser libre, Monsieur Kapepoula, tu as des enfants qui ont presque le même âge que Blanche. Ce pasteur, pour votre information, il avait une église là, à Lemba, Super Lemba. Maintenant, il habite les États-Unis. Maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'il vit ailleurs. Bref, ce papa a quitté là où il reste, là où il réside, pour la Turquie. Là, maintenant, là, il préparait ses moutons, il préparait les gens qui croient à son évangile, à ses délires, pour dire que non, le jour où ça va arriver, ne soyez pas surpris. C'est comme ça. Mais comment vous qui êtes intellectuel, vous n'arrivez pas à comprendre la personne de Marcelo. J'interpelle la justice congolaise de saisir ce dossier. Nous allons parler jusqu'à ce qu'on voit clair. Donc, s'il faut chercher l'incohérence, s'il faut chercher toutes sortes de contradictions, dirigez-vous vers Pasteur Marcelo. C'est lui qui en est l'auteur. Il a loupé l'occasion d'être sincère et transparent à l'égard de sa belle famille. Lui s'est déjà remarié. Il habite avec sa nouvelle femme dans la maison qui a été achetée et construite par Blanche. Nous avons de témoignages de fidèles de la compassion qui disent, mais là nous sommes choqués. Personne, madame, personne. Avec tout l'amour qu'il a porté. Donc, tout ce que, madame, il a glorifié Blanche. Sans vous interrompre, madame, Marcelo voulait faire voir à l'opinion. Marcelo voulait faire voir au public que non, et réellement, il a aimé Blanche. Or, c'est faux. Marcelo avait un agenda caché. Je vous ai dit dans les premières vidéos que Blanche est morte, il y avait 3 aspects. 3 aspects qui a fait que Blanche ne soit plus. Oracle, je m'adresse à toi. Nous sommes en train de mener un combat pour connaître comment est-ce que ta maman elle est morte. Personne ne va remplacer Blanche dans ta vie. Oui, c'est vrai. Je ne te dis pas d'être impoli envers une personne que ton père a choisie. Mais reste 2 pieds sur terre et pense toujours à ta maman. Cette femme qui t'a aimé. Cette femme qui était toujours avec toi. J'aimerais aussi dire aux gens qui disent que non, ils ne veulent pas aller loin, ils ne cherchent que leurs intérêts. Mais non, mais il y a les avocats. Si vous ne maîtrisez pas bien les droits, non plus moi aussi, mais les avocats nous disent que non, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais ils travaillent sur ça. Vous pensez qu'on est resté calme comme ça? Vous pensez qu'on est resté calme? Il y a les avocats qui sont là. Voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à 35 Ferrari. Hey yo! Katala isoko benga kinga presidente. Photo Vraiment. C'est Lipa Savambongo, à Djobu, le tant que vice-président. Il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de Rosilika. Donc, ma camion se fait PPL, la zone a commis parler ce qu'on dit, bâti d'un gars, voice au Congo, ou partout qui n'y a Tinda Kibo. Tant que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et ça dessous, dessous du parlement, pour président Djenga, pour qu'on a moins à me Rosilika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto yi na kati ya Congo tous les affaires ayebaki yango pe se banana Congo tous les maîtres donc bayebi
mokonzi mwana moke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne. Mais pourquoi on fait ça là? Et pas là, mais là, on a 2025, le 14 février 2025, la numéro 1 à Bissau, le grand moufti, numéro 1 à Bissau, l'âme n'a l'audio. Donc, numéro 1 à Bissau, nous allons parler en vélo. Numéro 1 à Bissau, il faut le dire. C'est là, au Konzaba Wenge. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ye mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana mokeri Jen. Père, on a toujours na ebisaka o. Yo za to so muta o barati. Parce biso to za ba témoin. Biso to kopa mo bino de boyina ko bana biso. Yo za koko père maman tala la soirée à lelo ezaka ka eloko liboso tokumisi nzambe ala oya sangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya ba coopérant nyonso ya mokili ase donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence dans là, il faut mon en France après qui est là. Voilà génération numéro 1. Tous à la barre la Sam Zemanga. Amai Bombito, Tony, génération 1. Basala na l'histoire. Tant qui met azo bunda, azo fo, azo sabato abi na osa millionnaire na mboko yemeka pongo na sala. $1000 yango wana bomoni pe Emeka Pongo apesi Emeka Pongo ngai pe Dani Image bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois de l'émission de Moussaman. Merci à président Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli bino ba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi. Basimbi bana pe batatoli. Témoigner dans ma produit à Maman Bijou. On a annoncé fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, mais la remixée maman. Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bon, on a menu na biso. Toza na bakisi ya kobota, ya ko traité po. Ato koma ki po solo kola mongusu, yaka. Ma Bijou nzamba pambulo yani opesa te mafuta na ye salika bana ya kotemane ma Bijou merci. Olingi okoma na baforme yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi kokondisa nzoto ya bapapa pe kokoma nsima inene yaka na lombango toza na bakisi ya diabete kisi ya makila nyonso oyo koyekoluka tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business yaka benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo plus 1 207 51 80 632 Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215 Koutae na TikTok Sketch BL MK na Instagram Bijou MK1 pe na Facebook La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso eza polele. Touroyo toko raté le côté.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et des mentions. Voilà que les mentions nous retient toujours dans ces dossiers qui s'écoutent toute l'Afrique. Le dossier dans lequel nous voyons le sang d'une femme crier haut et fort pour sa justice, pour sa vengeance. J'aimerais d'abord attirer l'attention de nos nombreux téléspectateurs. Vous savez, dans cette histoire, il n'y a que des incohérences et des contradictions. Pourquoi? Parce que l'auteur de tous ces malentendus répond au nom du pasteur Marcelo. C'est pasteur Marcelo qui a causé tous ces boucons, tous ces désordres et tous ces ennuis sur la toile. Parce qu'il a manqué cette capacité de dire la vérité. Il a manqué, il a loupé l'occasion d'être transparent. Nous ne parlons pas du buzz, nous parlons de la mort d'homme, d'une mère qui aspirait et tenait à la vie, d'une mère dont nous avions auditionné les audios, disant que je suis encore là parce que mon fils vient de naître. Mais sinon, je serais déjà parti. C'est-à-dire que cette mère-là tenait à la vie. Elle voulait vivre, ne serait-ce que pour ses enfants. Alors qu'elle n'était pas malade. Nous lui avions vu le 8. Nous lui avions vu le 7. Le 8, elle prend son avion. Le 9, le 10, le 11, le 12. Wow. Arrêtez de vouloir trouver coûte que coûte les boucs émissaires parmi les innocents. S'il y a une personne indexée, c'est le pasteur Marcelo qui a loupé l'occasion d'être transparent, surtout en sa qualité de l'homme de Dieu. Personne, alors personne de la famille de Blanche, ne connaissait la destination de Blanche. Même il y a Sylvie qui était avec elle à l'aéroport, ne connaissait pas sa destination. Vous allez suivre Yaya Sylvie en long et en large. Tout le questionnement qui bouillonne vos esprits, Yaya Sylvie en a répondu. Ayez vos apaisements. Il y a des enregistrements de pasteur Marcelo. La manière dont il traitait sa belle famille. Il y a même des vidéos. Et les derniers messages de Blanche à l'aéroport, je vous assure que vous en aurez. L'audio que vous aviez entendu, l'audio que nous avions balancé des 37 minutes, n'est pas l'unique audio. Il y en a plusieurs. Et vos apaisements. Mais si nous présentons cet élément, parce que la dernière personne qui a vu Blanche en vie en Belgique, je ne sais pas si elle est hantée par le Saint-Esprit ou par l'esprit de Blanche, mais elle ne sait plus garder silence. Elle a lutté avec ses secrets. Elle dit non. Elle doit parler. Hier, nous avions été contactés. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule comme d'habitude. Je suis avec Christophe. Si vous pouvez faire votre entrée, oui. Merci. Bonjour Christophe. Bonjour madame. Et bienvenue dans cet élément. Comment vous allez, votre morale et votre état d'esprit? Oui, ça va. Mais on est là pour essayer un peu de donner encore certains éléments
Voilà, on est là. Avant d'aller dans les socles de notre sujet, je mérite d'abord que vous écoutez cet audio et l'on se retrouve pour la suite. Merci. Papi, bonjour. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait les courses de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion, Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kasongo dans la voiture. Alors, ce sont des personnes à interpeller où il doit venir justifier la mort de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, les mauvais regards qu'avaient les pasteurs Kapepula envers Blanche, il la regardait toujours méchamment. Moi-même, de mes propres yeux, j'avais vu ça dans une conférence aux États-Unis. Ici, à Kinshasa, c'était une personne qui manifestait vraiment un dédain terrible contre ma fille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et qui est allé parler très mal dans ma famille élargie contre moi et mes enfants. Ne sachant pas que cette famille-là, c'est ma famille. De retour sur ce plateau, vous en êtes témoin auriculaire. Je m'aimerais être explicite parce que quand je parle des témoins auriculaires, je vois dans des commentaires, oh maman, c'est pas témoin auriculaire, c'est témoin oculaire. Si vous êtes limité, approfondissez votre connaissance. On parle de témoin oculaire, c'est lui qui a vu de ses propres yeux. L'oculaire est lié aux yeux, à la vue, à la vision. Mais l'auriculaire, c'est lié à l'oreille. Nous l'avions appris dans la science anatomie, quand on a appris les 5 sens. Donc voilà, vous en êtes témoin auriculaire parce que vous avez entendu l'audio. Christophe, Madame, si vous pouvez expliciter l'audio que nous venons d'auditionner. D'abord, je voulais assez que les gens comprennent une chose. Si nous parlons de cette affaire, c'est vraiment un dossier sensible. Et il faut parfois pas nous donner seulement des morales, des conseils. Non, il faut arrêter, il ne faut pas parler, non. Il y a plusieurs collectifs qui s'organisent dans cette affaire pour nous accompagner à trouver vraiment la vérité dans ces dossiers. Il y a plusieurs personnes qui sont engagées à nous accompagner à trouver la vraie cause de la mort de Blanche. Donc parfois ça commence un peu à déranger quand on veut nous faire croire qu'il faut se taire, il faut pas parler. Non, nous devons parler. Nous devons crier tout haut. Et je vais encore parler tout haut. Je vais encore crier tout haut. Ouais. Parce que cette affaire, il y a trop de zones d'ombre. Il y a des gens, il y a une main mise, une main noire aussi, qui veut nous empêcher à parler, qui veut nous faire taire d'une manière polie. Non, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va parler jusqu'à ce qu'on doit voir clair dans ces dossiers. Vous savez, dernièrement, madame, il y a eu, bon, je ne sais pas très bien, je ne saurais pas vous dire, il s'agit de quel bureau, mais il y a quand même un bureau qui a appelé la famille. Ce bureau, cet office, ces magistrats, ces procureurs
c'est parce que nous avons crié tout haut. On a parlé, on a crié. C'est ainsi que non, ils ont eu audience avec la famille. Et lorsqu'ils ont parlé, après des conversations, après des pourparlers, on a compris qu'il y a encore une main noire. Donc on veut encore nous bloquer. On veut encore, voilà, au niveau du Congo, on veut encore nous bloquer. Donc là maintenant on doit se taire, qu'on ne parle pas, qu'on ne dise pas. Mais écoutez, moi je vais citer le nom de Marcelo jusqu'au jour où je verrai la vérité sur la mort de ma sœur. Je vais citer son nom. Il n'est pas un président de la République. Ça je vous le dis. Et même s'il était président de la République. Même s'il était président de la République. Ça ne lui donne pas le droit d'ôter Donald Trump, on cite son nom partout. Ici, là où nous sommes en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, on lui pointe du doigt. Qui il est, ce monsieur? Il est qui? Arrêtez avec la morale, s'il te plaît. Arrêtez avec la morale. J'en ai marre avec la morale. Mon problème, Marcelo ne doit pas changer l'histoire. Il ne doit pas changer l'histoire du dossier. On ne parle pas de l'argent. Même si on réclame l'argent, c'est un droit. Ça, il faut retenir. C'est un droit. L'État reconnaît les droits de la famille. Voilà. Marcelo n'a pas eu tous ses biens seuls. Ils ont travaillé ensemble avec les Blanches. Si ce n'était pas le droit, pourquoi est-ce qu'il proposait de vous donner des 750 $? Voilà. Si ce n'était pas le droit. Faut pas. Marcelo, il joue avec les mots. C'est ça, Marcelo. Il joue avec les mots. Mais moi, j'aimerais vous faire comprendre une chose. D'abord, quand on a commencé ces combats, nous avons demandé deux choses à Marcelo. Qu'il nous remette les fiches médicaux des Blanches. Ça, c'est un. Qu'il nous remette les passeports des Blanches. Deux, c'est fini. Nulle part, on a mentionné Marcelo donne-nous l'argent. C'est faux. Comment vous laissez... Et les certificats de décès. Voilà. Comment vous laissez emporter par ces manipulateurs qui jouent avec les mots? Non. Personne, la famille Blanche n'a pas demandé l'argent à Marcelo. Écoutez, il ne faut pas nous intimider. L'argent des Blanches, c'est qu'il y ait des droits, on aura cet argent. Des gré ou de force. Il ne faut pas nous intimider. Et puis une personne comme moi, je ne me laisserai pas intimider. Venez m'accompagner dans ce combat, c'est bon, je suis avec vous. Venez me dire que non, je dois faire ça ou ça ou ça ou ça. Je crois que non, là, je vais me retirer. Je vais aller avec ces gens qui partagent la même vision que moi. Les grands problèmes, ne cherchez pas à me dire que non, Marcelo a dit non. On n'a pas demandé l'argent à Marcelo jusque-là. Que Marcelo nous donne les documents, les fiches médicaux des Blanches. Mais pourquoi il n'arrive pas à nous donner ça? Pourquoi Marcelo n'arrive pas à nous donner les fiches médicaux des Blanches? C'est simple. La question est simple. Quand je parle, je m'assume qu'il nous donne les fiches médicaux des Blanches. Qu'il nous remette les passeports des Blanches. Et le certificat de décès. Voilà. Le reste, on verra après. Le reste, on verra après. Le reste, c'est la justice congolaise qui va trancher. Mais pourquoi vous qui venez avec la morale, pourquoi ne posez pas toute la question à Marcelo de nous remettre les fiches médicaux des Blanches? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, il y a une manipulation qui s'est faite maintenant, madame. Il y a un groupe de gens qui travaillent avec Marcelo. Moi, je suis au courant de tout. C'est quoi les bits des problèmes? C'est de nous faire taire. Plus qu'on parle, plus que Marcelo a peur. Plus qu'on ne parle pas, il est content. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une stratégie. La personne ciblée, c'est moi. Il faut me faire taire. Mais moi, je vous dis, d'autant plus qu'il n'y a pas une lumière, d'autant plus qu'il n'y a pas une clarté dans cette affaire, je vais toujours parler. Ok, revenons maintenant à notre question. Explicitez l'audio que nous venons d'auditionner. Blanche, elle a pris le vol le samedi. Non, qui parle d'abord dans l'audio? Qui a envoyé cet audio? Maman, j'ai parlé de maman, elle m'a envoyé l'audio. Elle m'a expliqué comment était l'affaire. Nous devons exposer ces gens. Parce que vous devez retenir une chose, madame, c'est nous qui sommes les perdants. Blanche, elle est partie. Elle est partie. Certainement, elle ne reviendra plus en vie. Jamais. Mais Marcelo est là. Tu vois? Et il s'est même remarié, il a refait sa vie. Il n'y a pas de problème. Qui sommes les perdants? C'est nous. Notre sœur est partie. Oui.
Et on ne la verra plus jamais. Yeah. Et avec ça, la douleur que ma mère est là, la peine qu'elle a, vous voulez que les gens ne parlent pas. Aujourd'hui, moi, je vais interpeller des gens dans ce dossier. Je vais parler, je vais interpeller certaines personnes. Voilà donc, comme je vous expliquais que vous aurez une émission, je vous avais fait attendre pour cette émission, vous avez demandé d'être un peu patient. La personne qui a vu Blanche pour la dernière fois a confirmé que Blanche était en Belgique avec le pasteur Joseph Kassongo Ngoya, le pasteur de la Compassion Belgique. Voilà. Il a appelé Blanche pour lui dire « Va en Turquie à l'hôpital ». Non, madame, je voulais dire une chose. Ils ont fait les courses ensemble avec Blanche. Les pasteurs de la Kassongo Ngoya. D'extension, compassion, choses comme ça à Belgique. Entre parenthèses. Les pasteurs diront à Blanche que dès que tu arrives en Turquie, un monsieur qui s'appelle un pasteur, entre parenthèses, Daniel Kapepoula, il va te prendre à l'aéroport pour l'hôpital. Daniel Kapepoula, c'est le père spirituel du pasteur Marcel. Voilà, voilà. Avec qui il ne s'est jamais entendu, parce qu'ils n'ont jamais été en bonne relation. Ce pasteur-là était ici en Afrique du Sud l'année passée. Il pleurnichait pour pasteur Marcelo. Et subitement, il s'est ingéré dans cette affaire. Voilà. C'est lui qui est passé sur le plateau d'Élise. C'est lui, Daniel Kapepoula. Oui, allez-y. Donc, c'est papa qui est aussi, qu'on doit aussi interpeller dans cette affaire. Si vous pensez qu'on va vous laisser libre, monsieur Kapepoula, tu as des enfants qui ont presque le même âge que Blanche. Ce pasteur, pour votre information, il avait une église là à Lemba, Super Lemba. Maintenant, il habite aux États-Unis. Maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'il vit ailleurs. Bref, ce papa a quitté là où il reste, là où il réside, pour la Turquie. C'est elle qui a pris Blanche à l'aéroport. Donc, ces deux messieurs, Kassongo de Bruxelles et Daniel Kapepoula des États-Unis, ils doivent être interpellés. Celui qui a fait des courses avec Blanche, c'est Kassongo. Celui qui a pris Blanche à l'aéroport en Turquie, c'est Daniel Kapepoula. Maintenant, le pasteur, lui, Kassongo, lui a dit, le pasteur va te prendre en Turquie pour l'hôpital. Voilà. C'était quel hôpital et pour quelle raison? Justement. Et pour quelle raison, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'ils ont dit que Blanche et pasteur Marcelo avaient suggéré à Blanche d'aller refaire sa garde-robe en Turquie. Voilà. Mais que vient faire l'hôpital? C'est tellement mélangé. Madame, il y a trop de mensonges. Les gens qui se laissent emporter par Marcelo, moi ça m'étonne. Ga avec Azali Kozalaka kaka Poyende number 1 mwana liboso nzambe na matière à kosalisa awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi kolongola myome na fibrome kokumba zieni pe kobota yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa ko elimine matako ekufa kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto wana pe ya biso pona loposo na yo kovandisa bonzenga na yo toza na sekele bongo pona autisme diabète hypertension to hypotension toza na sekele bakisi na biso oyo esalami na Allemagne pe Londres bakisi oyo esalami na mboka mondele sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko koboti sa moi cité. Posa nzoto sila yo, ki mobali était marate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga. Maman, au côté ménopause, makila et katana, règle abondante, to okoma frigide. Yeka tozana sekele. Nyoso awa, ikoma réactiver o. Yo mutoza na ba trouble, dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker
les soirs des désespérés. Na seki pour solutionner yo ezali. Vous avez cette capacité de comprendre la personne. Vous avez cette capacité morale et intellectuelle de comprendre la personne, comment il est. Je l'ai dit toujours que c'est un manipulateur, c'est un menteur. Marcelo, je l'ai dit, je cite son nom, c'est un menteur, un vrai menteur, un bon menteur, ce monsieur. Comment il peut jouer avec les mots? Il dit à Blanche, Blanche, tu voyages, tu vas à Bruxelles, après Bruxelles, madame, j'aimerais que tu me donnes un peu du temps. Oui. Je vais expliquer aux gens de comprendre comment cette affaire a commencé. Prenez votre temps, en tout cas, vous êtes libre. D'abord, Marcelo a commencé 3 mois avant la mort de Blanche, avec des prédications comme quoi, vous qui perdez vos femmes, comment vous vous sentez? Moi, je me rends compte que si aujourd'hui, moi, ma femme mourrait. Mais pourquoi seulement ta femme mourrait, va mourir? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Vous qui laissez emporter par le jeu des mots, par le jeu des mots de Marcelo. Il a commencé 3 mois avant la mort de Blanche, commencer à prêcher. Et moi, commencer à aller encore quand le pango, et payer la dot encore, et à mon âge ici, toujours dans ce délire. Toujours dans ce délire. 3 mois avant la mort de Blanche. Là, maintenant, là, il préparait ses moutons, il préparait les gens qui croient à son évangile, à ses délires, pour dire que non, le jour où ça va arriver, ne soyez pas surpris. C'est comme ça. Mais comment vous qui êtes intellectuel, vous n'arrivez pas à comprendre la personne de Marcelo? C'est impossible. C'est impossible. Il a préparé l'église, enfin, entre guillemets l'église, la compassion, pendant moins 3 mois. Et 3 mois après, Blanche va mourir. On pose la question, elle est morte de quoi? Opération chirurgicale. Mais il s'agissait de quoi, Marcelo? Ok, c'est bon. Donne-nous le fiche médical de Blanche. Il n'y en a pas. Donne-nous le passeport de Blanche. Il n'y en a pas. L'acte de décès. Il n'y en a pas. Maintenant, là, je reviens. Blanche arrive à Bruxelles. Kassongo de Bruxelles prend Blanche. Après les courses, il dirait à Blanche que non, madame, dès que vous arrivez en Turquie, il y a un monsieur Daniel Capepoula des États-Unis qui va vous prendre à l'aéroport pour l'hôpital. Blanche n'a été jamais à l'hôpital. Elle n'a été jamais à l'hôpital. On l'a amené quelque part et on l'a achevé. Je vous dis, c'est un dossier très sensible. C'est un dossier très sensible et j'ai confus parce que je vous dis que je parlais à Sylvie, vous aurez une émission de 2 heures du temps. Vous entendrez à Sylvie dire, quand Blanche est arrivée, le jour où Blanche et la dépouille mortelle de Blanche est arrivée à Kinshasa, quand ils ont regardé le cadavre de Blanche, les cadavres étaient toujours dans les cercueils. Ils ont vu le visage et puis juste ici au niveau de la poitrine. Dès là, en tout cas, il n'y avait pas de signe d'opération. Voilà. Mais les 17, quand ils sont... Parce que Blanche devait être enterrée le samedi. Le samedi. Le samedi. Ouais, il y a eu une résistance de Sylvie qui a refusé. Non, pas le samedi. Ils sont arrivés les 13. Le mercredi. Mercredi, entre les 12 et les 13. Et puis Blanche devait être enterrée les 15. Hier, Sylvie a crié, quoi? Tu veux déjà l'enterrer? Marcelo a dit, non, n'écris pas, choisis une autre date. Hier, Sylvie a dit, pas les week-ends. Pourquoi être si pressé? Parce que nous, dans notre famille, on n'a jamais perdu quelqu'un. Oh, mettons ça alors, les lundis. C'est alors qu'on lui a enterré. Madame, j'aimerais vous dire... Un instant, Christophe. Et quand on est parti maintenant pour l'enterrement, quand la famille est entrée pour revoir Blanche pour la dernière fois, elle était tout noire comme du charbon. Et puis, dans son œil droite, c'est ça, hein, elle ne faisait que pleurer. L'œil gauche était intact, mais les larmes coulaient de son œil droit. Hier, Sylvie a regardé Pasteur Marcelo. Il a dit, mais comment est-ce que Blanche a noirci comme ça? Ça, ce n'est pas notre Blanche.
Pasteur Marcelo a dit, c'est le formol qui lui a rendu noir ou qui lui a noirci. Et pourquoi elle pleure? Pasteur Marcelo n'a rien dit. Hier, Sylvie était sous l'émotion. Tout ce que je vous dis, vous allez l'entendre de la bouche de Hier Sylvie parce qu'on a fait une émission de 2 heures du temps. Oui, moi, mon problème est que la justice interpelle Marcelo. L'interpellation ne veut pas dire arrestation. Vous qui maîtrisez bien les notions de droit, vous allez encore bien nous expliquer. Mais je dirais comme le professeur Maboulou a toujours dit, qu'il a vu c'est une grande école où on apprend tous les jours. Oui. Moi j'apprends, si toi tu connais mieux, c'est bon. Mais tout ce que moi je sais, on peut l'interpeller pour que les procureurs prennent connaissance du dossier. Parce qu'on a mis sur le site, toutes les chaînes, les soi-disant certificats de décès des branches. Et on a expliqué que c'est l'usage des faux. Mais jusque-là, le monsieur n'est même pas inquiété, il n'est même pas interpellé. Oui, c'est vrai. Vous allez me dire que c'est à vous, la famille, d'assigner M. Marcelo. On va les faire. Nos avocats travaillent sur ça. On va les faire. Mais le gouvernement a aussi sa part dans tout ça. Le ministère public. Voilà, par exemple. Donc le monsieur Daniel Kabepoula, il est dans les coups. Le monsieur Kassongo, dans les coups. Marcelo, dans les coups. La mort de Blanche n'est pas une mort naturelle. Blanche, on l'a achevée. Elle n'a pas été à l'hôpital. Ça, je le dis. Ne venez pas avec la morale. Ne venez pas me conseiller. Vous les conseillez, gardez ça pour vous. Je dis merci à tous ceux ou ceux-là qui veulent nous accompagner dans cette démarche pour chercher la vérité. Je salue également les gens qui sont en Turquie. Ces jeunes gens qui se sont dit, bon voilà, nous payons nos billets, on va arriver sur place pour s'informer de la mort de Blanche. Avec le peu des moyens. Et qui travaillent pour nous donner toujours des informations. Et avec ça, nous, on va se taire. Mais non. 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 Qu'on ne change pas l'histoire. Qu'on ne change pas l'histoire. On demande à Marcelo simplement, donne-nous les fiches médicaux de Blanche. Donne-nous les certificats de décès de Blanche. Donne-nous les passeports de Blanche. C'est simple. Et il n'y a rien à faire. Pourquoi vous voulez dire que non? Oh non, Marcelo dit que non, non. On ne fait pas de chantage à Marcelo, c'est simple. Si réellement ce qu'il dit est vrai, qu'elle est morte de l'opération chirurgicale, c'est bon. Mais donne les fiches médicaux. Où est le problème? Parce que quand Blanche avait fait la liposuction pour la première fois, elle avait fait de vidéos pendant l'opération qu'elle a montré à Hier Sylvie. Hier Sylvie a crié. Blanche, ça c'est quelle opération? Elle a dit la liposuction. Parce que je ne donne naissance que par césarienne. Et c'est très dangereux. Mais, Hier Sylvie, je t'ai dit, ma soeur, même si tu as l'argent, même si l'argent coulait, n'ose pas faire cette opération. Et la personne qui l'a poussé à faire ça, c'est Marcelo. Je vous dis qu'il y a la vidéo de la liposuction de Blanche. Si vous pensez que nous, on vient faire la baisse ici, non. On ne vient pas faire la baisse ici. C'est vraiment un dossier très sensible. On a perdu une personne, on a perdu une sœur, le parent a perdu un enfant, et on va se taire comme ça et rester calme. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Là, je t'appelle Madame Liliane Bemba. Maman, tu as connu Blanche de son vivant. Pourquoi rester calme? Tu as été avec Blanche, tu l'as invitée, elle t'a invité. Vous avez eu des moments... Congolais partout oyo ozali dans le monde entier, offre oyo ezali spécial pour nayo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka bateke la kango bapaya te.
Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tout. Ensemble, vous avez mangé ensemble. Pourquoi rester silence? Pourquoi ce silence? Pourquoi? Pourquoi? Je viens interpeller le pasteur Albert Kankenza. Parce qu'il s'agit de votre ami Kapepula. Ce monsieur-là, ce vieux-là de 80 ans, ce vieux-là, il est complice de la mort de Blanche. On ne va pas se taire. Je vais toujours crier tout haut, justice pour Blanche. Marcelo, arrête de dire que non, l'argent. Non, personne ne demande l'argent. Même du vivant de Blanche, chez nous, nous ne sommes pas de Mathieu-Vie. Nous ne sommes pas des Mathieu-Vie. Chacun vit sa vie. Nous ne sommes pas des complexés. Chacun vit sa vie. Tu comprends? Chacun vit chez lui. D'abord, tu es un homme de nature égoïste. Tu ne partages pas, toi, Marcelo. Tu as payé le loyer pour ton frère Louison, ton frère propre. Tu as crié partout chez tout le monde. Il a fait l'Afrique du Sud, il vient chez moi ici pour que moi je commence à payer le loyer. Et comment tu vas aider ta belle famille? Ne venez pas me dire encore que non, oh non, tu vois, Marcelo a dit ceci. Non, je vous dis qu'il joue avec des mots. C'est un manipulateur, c'est un malin, c'est fini. Nous, on va l'attaquer. On va aller comme ça. J'interpelle encore Madame Liliane Bemba. Madame, pourquoi ce silence? Pourquoi? J'interpelle la justice congolaise de saisir ce dossier. Nous allons parler jusqu'à ce qu'on voit clair. Donc, s'il faut chercher l'incohérence, s'il faut chercher toutes sortes de contradictions, dirigez-vous vers Pasteur Marcelo. C'est lui qui en est l'auteur. Il a loupé l'occasion d'être sincère et transparent à l'égard de sa belle famille. Lui s'est déjà remarié. Il habite avec sa nouvelle femme dans la maison qui a été achetée et construite par Blanche. Nous avons de témoignages de fidèles de la compassion qui disent, mais là nous sommes choqués. On ne parle pas parce que nous sommes sans voix. Nous avions vu comment est-ce que Maman Blanche s'est démerdée pour la construction de cette maison-là des bines à pigeons. Et aujourd'hui, cette maison est habitée par une autre femme. Toujours dans la chambre de Maman Blanche et sur son lit. C'est inconcevable, maman. Nous sommes choqués. J'ai des voices comment envoyées par le fidèle de la compassion. Pourquoi, par respect à l'âme de Blanche, Pasteur Marcelo ne pouvait pas vivre ailleurs avec sa femme? C'est tellement simple. Quand il est arrivé avec la dépouille, il nous a dit que Blanche est décédée en Turquie. Vu son attitude, personne ne pouvait soupçonner quoi que ce soit. Personne. Avec tout l'amour qu'il a porté. Donc, tout ce que, madame, il a glorifié Blanche. Sans vous interrompre, madame, Marcelo voulait faire voir à l'opinion
Marcelo voulait faire voir au public que non, et réellement, il a aimé Blanche. Or, c'est faux. Marcelo avait un agenda caché. Je vous ai dit dans les premières vidéos que Blanche est morte, il y avait 3 aspects. 3 aspects qui a fait que Blanche ne soit plus. Vous comprenez? D'abord, il y a un aspect politique, il y a un aspect spirituel et il y a un aspect physique. Donc, quand on réunit ces 3 aspects, ce qui a fait que non, il faut que celle-là, vraiment, on doit se débarrasser d'elle. Et le complice, c'est ce monsieur-là, Daniel Kapepula et Kassongo. Parce que maman a bien dit dans l'audio que Daniel Kapepula n'a jamais aimé Blanche. Ses papas n'a jamais aimé Blanche. Pour quelle raison, on ne sait pas. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais je vous renvoie à l'émission d'Élise. Allez voir comment est-ce qu'il a tenu son discours à l'endroit des Blanches. Même pas de remords, même pas de regrets. Ou de ce papa-là animé de la haine, de mauvaise foi. Il avait une église de 20 personnes ici à Lemba. 20 personnes ici, à Super Lemba ici. De 20 personnes. Mais curieusement... Vous pensez que vous allez nous faire taire. Mais non, on va parler. On va parler. Et puis, non seulement on va parler, il y aura des actions. On ne le dit pas aujourd'hui, mais il y aura des actions jusqu'à ce qu'on voit clair. Personne ne va nous empêcher à ça. On va les faire. Et on va y arriver. Ne venez pas avec vos conseils. Gardez ça pour vous. Comme quoi, oh non, non. Ça, on n'a pas besoin. La maman des Blanches n'a pas le droit de savoir comment est-ce que sa fille est décédée. Mais même les enfants des Blanches, un jour, Tabi va nous demander. Oui. Mais j'avais 2 ans quand ma mère est partie. Dites-moi un peu, elle était morte de quoi? Oui. Qu'est-ce qu'on dit à Tabir? Toi, le conseiller, qu'est-ce qu'on dit à Tabir? Toi, les conseillers là, qu'est-ce qu'on dit à Tabir? Moi, je vais s'accompagner avec des gens qui partagent la même vision que moi. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des morales. Et à la fin, j'ai comme l'impression que je suis perdu, moi. Je suis perdu. Hein? Je suis perdu. Hein? Je suis perdu. Blanche, on l'a tuée comme une sale vulgaire. Une femme qui a fait de Marcelo ce que Marcelo est aujourd'hui. Il y a tout un réseau de gens en Turquie. C'est ça leur travail. C'est ça leur travail. Tout un réseau de gens en Turquie. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Vous avez un dossier juridique, vous voulez le faire de manière juridique, c'est bon. Mais il y a aussi des actions publiques. Oui, la clameur publique est trop forte. Trop fort. On doit le faire. Forte, voilà. Comment voulez-vous qu'on se... Il y a de marches, comment voulez-vous... Comment vous me demandez de se taire? Et vous voulez faire croire aux gens comme si les émissions... Jusque-là, les choses ne marchent pas bien. Je dois parler. Je dois interpeller. Je dois interpeller. Les choses ne marchent pas bien. Non. Encore une fois, non, comme disait Chada, Nelson Mandela a dit, quand ça ne va pas quelque part, vous restez calme, c'est que vous êtes complice. C'est ça. Et moi, je ne serai pas complice de la mort de ma sœur. Je ne le serai pas. Nelson Mandela a dit, quand ça ne marche pas quelque part, et vous restez calme, vous êtes complice. Ah oui. Je ne resterai pas calme dans ce dossier. J'interpelle la dame, la première ministre, Souminoua. Tu es une femme, tu es une mère. Celle qui est partie, celle qui est morte, c'est une femme. On l'a tuée en Turquie. On l'a abattue par son mari, Marcelo. Si cela n'est pas vrai, donne-nous les vrais fiches médicaux. Donne-nous les vrais fiches médicaux. Moi, je ferai des émissions et personne ne va me faire taire en ça. Jusqu'à ce que le jour où je vais voir clair, je vois les fiches médicaux de Blanche, je vois les certificats de décès de Blanche, j'ai dit, oh Seigneur, merci, que son âme repose en paix, ma sœur va en paix. Au moins, j'ai combattu un bon combat, j'ai connu, je vis, et je vis comment tu es morte. C'est ça mon combat, la justice pour Blanche. Justice pour Blanche au Diakandolo. Justice pour Blanche au Diakandolo. On doit voir clair dans ce dossier.
Et puis, il y a encore un point. Lumumba est mort, madame, s'il vous plaît, madame. Lumumba est mort il y a 100 ans. Mais les procès de Lumumba étaient en peine. Pourquoi? Pourquoi pas Blanche? Pourquoi pas? Donc, il y a des enquêtes qui se font 20 ans après, 10 ans après, 5 ans après. Tout dépend de l'aura d'une personne à une autre. Donc, ne venez pas avec des conseils genre que Blanche est déjà partie et laissez seulement que Marcelo prenne soin de ses enfants. Ah bon? Donc, c'est si facile que ça, quoi? Oh non. Là, c'est ça des gens, moi j'ai compris une chose, j'ai eu tout mon temps d'analyser. C'est comme s'il y a aussi un réseau de gens et Marcelo a la même mise et qui sont utilisés d'une manière directe ou indirecte pour nous faire taire. Madame, ce dossier est tellement sensible que je commence à avoir des réserves avec beaucoup de gens. Si une personne de bonne foi veut nous accompagner d'une manière ou d'une autre, vous ne l'empêcherez pas. Ça, je vous le dis. Vous ne l'empêcherez pas. On va y aller. On va y aller. Et grâce à Dieu, gloire à Dieu, je dirais, nous sommes quand même parvenus à détenir maintenant le passeport de Blanche. Donc, juste pour vous dire qu'il y a des gens qui sont trop tristes et affectés par cette histoire. Ce sont les agents de l'ambassade, de l'affaire étrangère au Congo, qui ont appelé pour nous fournir le premier feuillet du passeport de Blanche. Oui, je confirme qu'elle ne portait pas le nom de Tounas. Et maintenant, les agents de l'affaire étrangère sont étonnés. Mais pourquoi sur la tombe, on a mentionné Blanche Tounas? La famille a dit non, nous étions aussi surpris. Marcelo ne nous a pas associés de près ou de loin. Quand on est parlé pour le déballage de la tombe, on a été surpris. Et notre frère lui a posé la question. Pourquoi tu as inscrit le nom de Tounas sur la tombe de Blanche? Oh non, c'était seulement une façon de l'honorer. Et la famille rassure à l'opinion publique et internationale qu'elle va procéder au changement de cette tombe. Parce que du vivant de Blanche, elle n'a jamais porté le nom de Tounas, bien qu'ils étaient civilement mariés. C'était ça, une autre précision. Donc on a déjà le premier feuillet du passeport de Blanche. Et madame, une chose encore, ce qui m'a touché, j'ai suivi l'émission de ces messieurs Marcelo avec, je ne sais pas moi, un type de Top Congo. On lui pose des questions sur le date de la mort de Blanche. Il répond aussi facilement à ce monsieur. Monsieur, il faut comprendre, avec le stress, je me suis un peu perdu. Mais c'est faux! C'est faux et archi faux! C'est faux et archi faux! Hein? C'est faux, vraiment faux! Comment tu peux oublier la date du décès de ton épouse? C'est faux! C'est comme tu me diras que non, tu as oublié la date de ta naissance. C'est faux! Hein? Même quand on est stressé, comment il y a des dates qu'on ne peut jamais oublier. Jamais. Jamais. Il y a ce qu'on appelle la fidélité de mémoire. Mais oui, on ne peut jamais oublier. Ne prends pas les gens pour des imbéciles, Marcelo. Ne prends pas les gens comme des imbéciles. Hein? Comment oublier la date? Tout le monde n'est pas dupe. Une histoire vécue. Pour tout le monde n'est pas imbécile. Tout le monde n'est pas inconscient. Quand tu parles, je prends mon temps d'analyser ce que tu parles. Hein? C'est faux. Tu as dit la première version, non, Blanche a pris son vol le samedi. Je la rejoins le dimanche. Lundi, j'étais avec elle. Non, lundi, mardi. Après, tu as changé la version. Elle a pris le vol le samedi. Dimanche, moi j'étais à l'église. Je la rejoins le lundi. J'atterris le mardi matin. Donc, tu atterris le mardi matin. Mardi matin, tu étais avec elle. Tu as causé avec elle, mardi matin. Mardi matin, vous avez prié. Mardi matin, on l'a opéré. Mardi matin, Blanche est morte. Mardi matin, mercredi, le corps est rapatrié. Et tu passes sur la chair pour dire que non, n'attribuez pas votre pauvreté à tout le monde. Mais Marcelo,
Marcelo, je ferai une émission spéciale que toi. Il y a un message qui m'a dit, il ne faut pas dire des choses que tu n'as pas de preuves. Mais moi, quand je parle, j'ai des preuves. Il y a une fille qui est passée, il y a 2-3 semaines passées, pour dire que non, si vous avez les audios, balancez. Je balançais les audios. La fille, là, elle ne parle plus. Elle ne passe plus dans les médias pour me contredire. Donc, c'est ça, des audios, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, je vous rassure qu'il y en a plusieurs. Plusieurs. Il y en a plusieurs. Blanche a vécu de violences conjugales d'une manière impossible. Blanche a vécu des violences conjugales d'une manière impossible. Oui, c'est vrai, vous me direz que dans tous les couples, il y a des problèmes. Je ne refuse pas. Mais il y a des choses impossibles. Il y a des choses impossibles. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. De faire. Et surtout quand on est un homme de Dieu, soi-disant. Vraiment, moi, je préfère travailler avec des gens qui veulent m'accompagner dans cette démarche. Et puis... c'est ça. Quand vous dites que non, mais pourquoi quand vous avez remis les certificats de décès, je vous préviens déjà, je vous rassure que vous allez suivre Aya Sylvie. Le certificat de décès leur a été délivré après l'enterrement des Blanches. C'est alors que maman Georgette s'est dit, ah, mais je n'ai même pas vu. Il y a Sylvia posé la question à maman Georgette. Maman, qu'est-ce qui prouve que Blanche est réellement décédée? Seulement parce que on t'a ramené ses effets. Ou parce que tu l'as vu allongée. Demande à Marcelo de te fournir son certificat de décès. C'est ça. C'est alors que pasteur Marcelo a transféré ses certificats de décès via le WhatsApp de maman Georgette et lui a demandé de dire à Aldi, Aldi c'est le fils de Sylvie. Il sait comment faire pour imprimer. Voilà l'orgueil de ces messieurs-là, Marcelo. Voilà l'orgueil de ces messieurs-là, Marcelo. Il ne peut même pas envoyer son assistant pour dire que non, voilà, ce sont des dossiers importants, va remettre ça à main propre. C'est comme ça, des manières. Manque de manières, tu prends les WhatsApp, tu vois un dossier pareil. Manque de manières, orgueil. Et avec ça, vous me venez de non, écoutez, non, mais Marcelo, on ne te demande pas l'argent. Arrête de tromper les gens. On ne te demande pas ton argent. Même si l'argent là, ça viendra après, parce que c'est un droit. La famille aura tout ce qui appartient à Blanche, on aura ça. Que tu montes, que tu te sens, que tu parles à tes moutons, qui t'écoutent, qui croient en toi, je crois qu'il y a là la compassion. Il y a des gens intellectuels. Il y a des gens qui m'appellent, qui me soutiennent. Je dis bien que 45% des gens à la compassion qui m'appellent, me soutiennent. Ils me disent, mon frère parle. Là, c'est la compassion. Mon frère parle. Mon frère parle, c'est pas clair. Et on va encore parler. Jusqu'au jour où, moi je verrai clair sur la mort de ma défunte petite sœur. Là je vais me dire non, là j'ai combattu un bon combat, merci. Mais d'autant plus que c'est pas encore clair. Là non, on va parler. Je demande à tout le monde, le 17, il y aura une marche. Dimanche le 17 août 2027. Il y aura une marche à Paris. Justice pour Blanche. Vous qui êtes à Kin, les enfants de Limité, des Mombele, des Yolo, Banakin, vous tous, ces connus Blanches, on commence à l'échanger de Limité jusqu'à la deuxième minute de Catherine Dessiel, à l'église de la Compassion. On va demander à Marcelo qu'il nous remette les fiches médicaux de Blanche. Là, on commence avec les actions. Ici, à Félicite, on va les faire aussi. Et ça ne sera qu'une première. Voilà donc, c'est déplorable. Pourquoi? Parce que Blanche aurait été votre sœur. Je ne sais pas comment réagirez-vous face à une situation pareille. Donc, puisque Blanche est déjà partie, ça ne sert plus à rien qu'on parle d'elle ou qu'on évoque son sujet. Non. Non, 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 non. Si le pasteur Marcelo s'est senti dans l'obligation et a exercé son droit d'interdire à ses enfants l'accès
Ou le contact avec la maman de Madame, ça, là, tu me rappelles encore une chose importante, madame. Laissez-moi ajouter dans votre idée. Vous savez qu'aujourd'hui, les deux filles, Choukrani et Choufra, spécialement Choufra, elle a un problème. C'est comme si, quand je la regarde même dans les photos, je sens à Choufra qu'elle veut exploser la chose. Elle veut parler. Vous comprenez? Mais seulement, elle est maîtrisée. C'est-à-dire qu'il y a une main sur elle. On l'empêche de parler. Mais la fille, quand vous la regardez, elle veut exposer, parler. Et c'est dit, mais non, que je parle. Vous le sentez, mais la pauvre. Elle est limitée. Elle est limitée, la pauvre. Mais un jour, elle parlera. Un jour, elle parlera. Un jour, elle parlera. Oracle, je m'adresse à toi. Nous sommes en train de mener un combat pour connaître comment est-ce que ta maman elle est morte. Personne ne va remplacer Blanche dans ta vie. Oui, c'est vrai. Je ne te dis pas d'être impoli envers une personne que ton père a choisie. Mais reste 2 pieds sur terre et pense toujours à ta maman. Cette femme qui t'a aimé. Cette femme qui était toujours avec toi. N'oublie pas, sois prudent. Sois vraiment prudent. Et prie ton Dieu. Un jour te dira quoi? Choukrani? Choukrani même. Choukrani même. Vous savez, quand je dis Marcelo c'est un manipulateur, les gens reviennent toujours pour me dire que non, mais Marcelo a dit ça et ça va. Non! Il ne faut pas l'écouter, c'est un menteur. Il s'est contredit lui-même à plusieurs reprises, vous avez écouté. Mais on va parler comment pour que vous puissiez comprendre. Il s'est contredit lui-même plusieurs fois. Qui est la personne qui a demandé l'argent à Marcelo? Personne. Oui, c'est un droit, parce que Blanche a remis $100 000 cash comme ça à Marcelo. $100 000 lorsqu'on a vendu la parcelle familiale de Gombe. Blanche a remis $100 000 comme ça à Marcelo. Cet argent, on le réclame. Et à part ça, il y a l'héritage de Blanche. Ça, il faut bien calculer les choses. Mais on n'est pas encore arrivé à ça. Et derrière ce dossier-là, ce n'est pas moi qui dois en parler. Les avocats sont là. Mais mon problème est que d'abord, qu'ils nous donnent les fiches médicaux de Blanche et tous les documents. C'est ça. Il ne faut pas qu'ils vous disent autre chose. Qu'ils ne vous trompent pas. Chez nous, il n'y a pas de mendiants. Chez nous, il n'y a pas de matuvis. Non. Chez nous, tout le monde se débrouille. Chez nous, tout le monde est responsable. Chez nous, tout le monde vit chez lui. C'est comme ça. Blanche aurait été votre sœur, elle aurait été votre tante, votre tata, votre yaya, votre leki. Je ne sais pas comment est-ce que vous réagirez face à une situation pareille. Mais de grâce, accordez la grâce à cette maman de savoir au moins pourquoi et comment est-ce que sa fille est partie. Sa fille avec qui elle a échangé les 10 et lui a promis de rappeler le 11 depuis lors jusqu'à présent. Elle n'a jamais entendu ou revu Blanche. J'ai dû poser la question de savoir, mais même quand Blanche parlait avec maman, oh non, elle n'avait même pas le réflexe de demander, Blanche, maintenant vous êtes où? Parce que c'était dans leurs habitudes de partir avec les enfants en vacances. Donc, même quand on a ramené la dépouille, même quand maman avait encore l'accès sur les enfants des Blanches, elle n'a pas eu le temps ou le réflexe de leur poser la question de ce qui s'est réellement passé parce que, d'après elle, poser une question pareille aux enfants, c'est comme remuer le couteau dans la plaie. C'était la réponse qu'elle a donnée. Donc, simplement que personne ne s'y attendait. Personne ne pouvait soupçonner quoi que ce soit venant du pasteur Marcelo. Mais puisque le temps est le meilleur allié de la vérité,
Puisque rien ne restera caché comme dit la Bible, voilà pourquoi, après une année, tout ce boucan surgisse sur la toile. Que justice soit faite pour qu'enfin l'âme de Blanche repose en paix. On va parler du point financier. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui ont mal interprété l'acte posé par Eric Dieng et Elon Musk. Et ils saisissent, ou ils se saisissent de cette occasion pour dire que non, on donne raison à Marcelo, la famille est cupide, elle ne cherche que... Mais non, Eric Dieng l'a si bien dit. Il a prêché par exemple. Il voulait lui-même être exemple dans ses dossiers. Depuis qu'on a initié le cagnotte, parce qu'il y en a plusieurs. Je ne sais pas combien est-ce que ça a rapporté, ou elles ont rapporté. Il a dit que je commence pour que les autres emboîtent le pas. Toute cette démarche nécessite de l'argent. Toutes ces démarches nécessitent de l'argent. N'interprétez pas mal l'acte posé par un bon samaritain. Au lieu de vous mettre à parler, cherchez des solutions. Ben oui. Madame, je voulais en même temps profiter, dire merci à Eric Djenga, Elon Musk. Merci pour son soutien. La famille est vraiment très contente pour les gestes que vous avez posés. Vraiment, merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse à toi et à toute ta famille. Vraiment, nous sommes des cœurs reconnaissants envers vous. J'aimerais aussi dire aux gens qui disent que non, ils ne veulent pas aller loin, ils ne cherchent que leurs intérêts. Mais non, mais il y a les avocats. Si vous ne maîtrisez pas bien les droits, non plus moi aussi, mais les avocats nous disent que non, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais ils travaillent sur ça. Vous pensez qu'on est resté calme comme ça? Vous pensez qu'on est resté calme? Il y a les avocats qui sont là. Ils travaillent sur ces dossiers. Et les frais honoraires au Congo, ça coûte énormément cher. S'il y a un monsieur de bon cœur, comme Eric Djenga, il a fait, où est le problème? Tout au Congo, c'est l'argent. C'est l'argent. Mais on travaille sur ça. On ne se plaint pas, on ne perniche pas, on travaille sur ça. On travaille sur ça. Vous pensez qu'on va laisser ces messieurs-là en homme libre? Non, on va les faire, on va y arriver. On va aller très loin. Bon, en fait, de toute façon, moi, j'ai les commentaires des gens, alors dans tous les sens, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est que ceux-là qui ont décidé de nous accompagner à chercher la vérité, c'est ça ce qui est essentiel pour moi. Donc voilà, la famille, je crois que le message est passé, je crois que vous avez suffisamment suivi et vous aurez le temps d'analyser, donc c'est fort regrettable. Il suffisait de dire la vérité à la famille de Blanche, surtout à sa maman, que Blanche a atterri en Belgique et de là, elle s'est rendue en Turquie où elle a trouvé la mort. Même s'il y avait une mainmise, même si elle a été précipitée, mais votre attitude et vos réactions à l'égard de cette famille pouvaient jouer en votre faveur. Mais puisqu'il n'existe pas de crime parfait, puisque même en science-fiction on y laisse de traces, voilà pourquoi vous êtes rattrapés par vos propres contradictions et incohérences. Vous avez tout dit et vous êtes dévoilé à la face du monde. Donc, votre mensonge et votre tricherie sautent à l'œil nu. C'est les moments où jamais. Vous croyez peut-être intouchable au-dessus de la mêlée parce que moi j'ai toujours su que vous êtes d'un mental d'acier. Parce que quand vous disiez « je m'en fous,
je m'en fous, et je m'en fous. Oui, de la même manière, madame. Je m'en fous. Ouais, de la même manière qu'il a dit je m'en fous. Moi, je te dis que Marcelo, je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas. Et je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce qu'on voit clair dans ces dossiers. Je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas. Tu sais, je m'en fous. Moi, je te dis, je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas. On doit voir clair dans ces dossiers. On va aller très loin. C'est-à-dire la justice va nous trancher. Et ce qui est à Blanche, tout ce qui est héritage de Blanche, que tu montres, que tu descends, on va le récupérer. On va les récupérer. La famille a son droit. Et à part l'héritage de Blanche, il y a les 100 000 $ qui t'a remis en espèces. Là, tu nous remettras ça, Marcelo. Que tu montres que tu descends. Que tu envoies tes gens, tes moutons dans les réseaux pour nous insulter. C'est bon. On est là. On est vraiment prêt. On est prêt. Ma morale, elle est vraiment forte. Merci. Je m'en fous. Marcelo, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas. Voilà. Il suffisait d'un peu de volonté. Et il se dit même que c'est lui la talente de Blanche. C'est ridicule ça. Et maintenant, il a commencé à dire que non, Blanche avait des défauts. Si vous n'avez jamais connu ses défauts, c'est parce que moi, j'ai préservé son image. Mais si seulement Blanche... Alors que Blanche ne peut même plus se défendre. Mais je te dis, oui, voilà. Maintenant là, il s'attaque aux morts maintenant. Hein? À un corps sans vie, à une personne morte. Mais écoutez, si Blanche avait ses défauts, c'est que les défauts de ces messieurs-là, c'est plus pire. C'est plus pire. Blanche, elle a supporté ce messieurs pendant 18 ans. Et l'audio qui circule dans les réseaux, elle a fait ça, je crois, 2 mois avant sa mort. Donc, pendant 17 années de mariage, elle a supporté des violences conjugales. Des trucs impossibles que je ne saurais même pas relater ici. Mais voilà, elle a gardé ça comme secret. Mais vous allez entendre des Et aujourd'hui, ils sont dans les réseaux pour dire des choses. Oh non, non, Marcelo. Et puis il y a encore Marcelo, il ne faut pas nous pousser à faire sortir des choses qui vont créer des scandales dans les réseaux. Mais on n'est pas là. Ce qui nous intéresse, c'est la justice d'autres faits. La justice pour Blanche. Vraiment. Il y a encore une autre vidéo dans laquelle il a dit beaucoup de gens pensent que comme Blanche est morte, moi je vais changer des thèmes de ma prédication. Non, moi je n'ai pas reçu Blanche, comme mon Seigneur et Sauveur. Blanche, je n'ai pas été appelé par Blanche. Mais d'abord, elle était ma femme, elle est morte, elle est morte. Mais d'abord, elle prêche quoi? Il prêche quoi de ce messieurs? Il prêche quoi? Parce que je n'ai jamais vu prêcher l'évangile. Pourquoi vous en prenez à moi? L'évangile, l'évangile. Les âmes que vous avez gagnées. Mais écoutez, madame, si vous avez eu la chance d'écouter certains pasteurs, vous allez comprendre que non, il parle de l'évangile. Mais lui, il parle de quoi? Qu'est-ce que tu te rends compte? Moi, j'appelle ça de l'ure, tout simplement. Il nous parle de quoi? Et vous ne le verrez jamais ouvrir la Bible pendant 2 fois ou 3 fois. Non. Non. Bon, c'est son business, hein. Ça, toutefois, qu'il arrête de dire que non, il n'a pas reçu Blanche. Il n'a pas été appelé par Blanche, il n'a pas reçu Blanche comme Seigneur et Sauveur, elle était sa femme, elle est morte et puis il tourne la page, hein, la vie continue. Donc allez d'abord éduquer vos enfants, ramener des âmes que vous avez gagnées dans l'évangile. Si vous n'en avez pas, en tout cas, taisez-vous à mon sujet. Vous n'avez pas de morale, des leçons morales à me faire. Donc c'est tellement triste que Pasteur Marcelo est transformé la chair de Dieu en un lieu de règlement des comptes, parce qu'il a dit, puisqu'on a commencé sur les réseaux sociaux, tout va se régler sur les réseaux sociaux. Et vous même réseaux sociaux, la famille demande les passeports, les certificats. Oui, justement. Mais il doit aussi retenir une chose. À part les réseaux sociaux, il y a aussi la justice. Donc, on va te répondre dans les réseaux et puis on va aller en justice. C'est ça. Donc, voilà la famille, en tout cas. Je crois que vous nous avez suffisamment suivis. Là, nous chutons parce que l'État nous impartit touche pratiquement à sa fin. Christophe, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, mais moi, j'aimerais juste vous dire merci. Je dis merci à Maman International. Je suis vraiment très content pour ce travail que tu fais. Merci. Je dis merci à toute l'équipe des Maman International.
Je dis merci également à Ams Info, la voix de la diaspora. Je dis merci à tout le monde qui nous accompagne. Donc on est là, on reste calme. Et vous qui posez des questions, pourquoi je vous dis que les avocats travaillent sur ces dossiers. C'est vraiment un dossier très sensible. Et on travaille sur ça. Et on va y arriver. On va aller très loin avec ces dossiers jusqu'à ce qu'il y ait la lumière, qu'il y ait la vérité. Les jours où il y aura la vérité, les jours où on saura comment, de quoi elle est morte, là, c'est fini l'affaire. Mais il faut retenir une chose, que Blanche avait remis $100 000 à Marcelo et que Blanche a son héritage. Elle a sa part dans ces histoires-là et que la famille aura aussi leur part. Donc c'est ça. Là que vous ne voulez pas et on aura notre part. Je dis merci également à tout le monde qui nous soutient. Je dis également merci à tout le monde qui nous appelle pour nous encourager. Je dis aussi merci à tous les fidèles de la compassion qui m'appellent pour me dire que non, parlez. Nous sommes des cœurs avec vous. Eric Djenga, Elon Musk, merci. Merci à Papa Paul. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, nous sommes là. Et nous voulons découvrir la vérité et rien que la vérité. Justice pour Blanche. Justice pour Blanche. Justice pour Blanche. Donc, on va crier haut et fort jusqu'à la lumière. Jusqu'à ce que la lumière envahisse et éclaire à fond ces dossiers. D'ici là, portez-vous bien et je fais un clin d'œil à Blessing Mwanda, fille à papa. Je vais dire, Nyon, sur papa, tout ce qui est à papa est à elle. Paul Mwanda, autrement dit Porsche Cayenne, new modèle, chanteur Android. Élisée Madiam de mon cœur, mon toileque à Zaté, Miros Bint na London, grande sœur propre, Motema Willy Chimbalanga, Abraham Toko, Yamado Toko, Nabelana, Alost, Jean-Pierre Kibesi de Panama, Yamaman Marie-Jeanne Kibesi Ndonga na Paris, Papa na Cleves Kibesi, Angèle Mbika, son grande sœur propre, femme à la Bentley, Sandra Kadali, maman Denise, Motema Eric Djengelon, masque papa, le millionnaire Snoop Dogg, na le millionnaire Ricky Ross. Claudine AC Milan à London, Blaisette Mbien à Switzerland, Miflor le Fouman à Italie, la Dauphine 50 la Congolaise, Unichi Band des femmes intelligentes, et Commanda Isso, Béni Antonio Lamedor 3 fois Canon, Mireille Tambouena Milan, Christelle Tchali Katokolo et Alain Montana Grenoble, et Jordan mon béton le cœur de sa femme, hein, Capline Capella, ma petite du cœur, tout ça, les bons. Longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Ouais.